Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet purement américain, l'histoire des États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez certainement, les États-Unis ont une sacrée histoire, donc nous allons d'abord aborder quelques points importants. Pour commencer, la découverte du continent par les Européens. Dès la première moitié du XVIe siècle, les Espagnols pénétrèrent sur le territoire actuel des États-Unis, mais sans s'implanter de façon durable. En effet, ils arrivèrent de façon un petit peu barbare en coupant les premiers arbres venus. Par la suite, le navigateur Ponce de Léon explora la Floride, suivi de l'espagnol Lucas Vallès qui fonda un établissement en Caroline du Sud, lequel fut abandonné quelques mois plus tard. Le second établissement européen permanent sur les sols des États-Unis fut la colonie de Saint-Augustine, en Floride. Dès 1580, le roi d'Espagne crée la Floride occidentale, aujourd'hui appelée l'Alabama, et la Floride orientale qui aujourd'hui porte simplement le nom de Floride. Les Espagnols extendirent ainsi leur domination sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui la Floride, le Texas, la Californie ainsi que sur une grande partie de l'ouest des États-Unis. Il est aussi important de préciser que les Espagnols ont aussi massacré la population indigène, donc les populations qui étaient déjà installées en Amérique. Délaissant les régions de la côte atlantique, les Français pénétrèrent à l'intérieur du continent nord-américain en remontant le fleuve Saint-Laurent depuis le Québec. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui une partie du Québec est francophone, mais on en reviendra plus tard. Ils étendirent leur autorité sur un immense territoire, de la baie d'Hudson jusqu'aux Grandes Plaines centrales, qu'ils appelèrent Louisiane en l'honneur de Louis XIV. À cette époque, les deux rives du Mississippi moyen formaient le pays des Illinois, une région agricole, commerciale et minière prospère. Bien que peu peuplée et située en 2/3 du chemin entre la colonie française du Saint-Laurent et celle de la Louisiane, la Nouvelle-France comprenait la plus grande partie de l'Amérique du Nord, soit Terre-Neuve, l'Acadie, le Canada et la Louisiane. Mais les rivalités coloniales franco-anglaises débouchent rapidement sur une succession de guerres. Contrairement à la colonisation britannique, l'immigration française, trop limitée, ne permettait pas à la France d'assurer un contrôle réel et une défense efficace de son empire colonial. Après avoir perdu l'Acadie, à l'issue du traité d'Utrecht en 1713, la France abandonna toutes ses possessions américaines en 1763 lors du traité de Paris, qui met fin à la guerre de 7 ans. La Louisiane occidentale, à l'ouest du Mississippi, et la Louisiane orientale, à l'est du Mississippi, fut cédée à l'Espagne ainsi que toutes les possessions françaises canadiennes revinrent à la Grande-Bretagne. La langue anglaise et son adaptation en Amérique. L'idéal linguiste du colon en Amérique du Nord était de parler le bon anglais et de lire des livres d'auteurs britanniques. Lorsqu'il évoquait l'Angleterre, il disait simplement « at home », ce qui signifie « chez nous ». S'intégrer à la société coloniale, c'était accepter le modèle culturel britannique et oublier la langue de ses parents. Si ceci n'était pas l'anglais, c'est pourquoi les immigrants français, allemands, irlandais, écossais, hollandais et bien d'autres encore perdirent rapidement leur langue d'origine. Et bien maintenant que tout ce beau bordel est installé, les États-Unis vont pouvoir commencer à forger son histoire et à se développer. 100 ans plus tard, influencés par les Européens, notamment les Français, ils se sont dit qu'il serait judicieux d'instaurer des lois et une constitution. Bah ouais, un pays c'est bien, mais un pays avec des lois c'est mieux. Une déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique, généralement appelée Déclaration d'indépendance des États-Unis, est un texte politique par lequel les 13 colonies américaines ont déclaré leur souveraineté vis-à-vis de la Grande-Bretagne, le 4 juillet 1776, pour former les États-Unis d'Amérique, et ont pris à l'opposé des Anglais non un roi mais un président qui ont comme résidence principale la Maison Blanche à Washington District. Cette organisation prit le nom de République et qui a connu comme premier président le célèbre et mythique personnage George Washington, désigné en 1789. En 30 ans, les Américains réalisent ce qu'ils appellent leur Destiny Manifest et prennent possession de l'immense territoire situé à l'ouest du Mississippi au détriment des Indiens. Grâce au développement des lignes du chemin de fer, éleveurs et fermiers nourrissent le continent. La construction de voies ferrées transcontinentales permet de surmonter l'obstacle des distances géographiques en 1869. La réalisation du premier chemin de fer transcontinental reliant Omaha de San Francisco marque une date importante de la conquête de l'Ouest. D'autres lignes transcontinentales sont achevées avant la fin du 19e siècle, ce qui lui permit d'accroître son commerce et de garder son poste de leader mondial. Bien qu'ayant traversé une guerre civile au début des années 1860, la jeune République s'est développée rapidement grâce à l'afflux d'immigrés européens au 19e siècle. À l'issue de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la plus grande puissance mondiale, devançant ainsi les grands pays d'Europe. Par la suite, ils n'ont plus quitté ce rang, prenant alors, après la Seconde Guerre mondiale, la tête du monde libre. Cependant, la défaite subie à la fin de la longue guerre du Vietnam en 1975 a remis en cause les certitudes américaines, même si la désagrégation du bloc soviétique au début des années 1990 a favorisé le maintien de leur prédominance internationale et leur statut de superpuissance. Les symboles des États-Unis. Le drapeau. Le drapeau comporte 50 étoiles qui représentent collectivement les États membres des États-Unis et de 13 bandes représentant collectivement les 13 colonies britanniques qui sont à l'origine de la création de l'État américain.
Mais il faut savoir qu'il n'y a pas toujours eu 50 États aux USA, le drapeau a donc évolué avec le temps. L'oncle Sam. Alors non, ce n'est pas l'oncle raciste souvent présent au repas de Noël, mais c'est bel et bien un des plus grands symboles des États-Unis. À l'époque, en 1812, les soldats américains recevaient des caisses de viande marquées du signe US pour United States et le fournisseur de cette nourriture s'appelait Samuel Wilson. Les militaires aient donc transformé les initiales en Uncle Sam ou Oncle Sam. Plus tard, à la Première et Seconde Guerre mondiale, l'Oncle Sam est utilisé sur des affiches de recrutement pour recruter des soldats. Aujourd'hui, cette affiche est souvent détournée. Halloween. Je pense que vous connaissez tous Halloween. Mais si vous savez, cette période de l'année où les enfants courent dans les rues habillés en monstres, en princesses ou même en cow-boy pour réclamer aux habitants de leur quartier des bonbons avec cette phrase aujourd'hui devenue mythique, des bonbons ou un sort. Eh bien vous ne le saviez peut-être pas, mais cette tradition est issue de la culture américaine. Au départ, Halloween était une fête celtique, d'origine irlandaise. Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort, portant le doux nom de Samhain. Étant donné que l'Angleterre est dans la même zone géographique que l'Irlande, eh bien les colons anglais ont importé leurs coutumes aux États-Unis, qui petit à petit s'est transmis de génération en génération pour devenir une des fêtes qui aujourd'hui occupe une place très importante dans la culture américaine. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tout particulièrement Mathis pour la rédaction, le menteur présent en description, et moi-même pour la voix off. Nous nous retrouvons à très bientôt pour un autre sujet passionnant, c'était Les Informateurs pour vous servir, bye.